Les sources de plomb dans l'habitat qui vont donner des taux de contamination assez importants, c'est principalement les peintures anciennes à base de céruse. C'est une peinture qui contenait du plomb, qui était utilisée principalement avant les années 50, qui a été interdite dès 1915, mais qui était encore utilisée malgré tout fin des années 40. Ces peintures peuvent être soit ingérées, soit inhalées à l'occasion de dégradation des peintures qui vieillissent, production d'écailles de peinture qui peuvent être de ce fait-là ingérées par un enfant bas âge, par exemple. Et elles peuvent être aussi transformées en poussière à l'occasion d'une rénovation de l'habitat avec ponçage en vue de récupérer le naturel du bois ou de le repeindre. Alors, il y a aussi d'autres matériaux du bâtiment qui peuvent contenir de la céruse. Par exemple, des enduits, des mastiques, des vernis anciens. On va en trouver aussi, par exemple, dans des vieilles tapisseries qui pouvaient contenir des feuilles de plomb pour limiter le passage de l'humidité sur les bas de murs. On trouve également dans les anciennes canalisations d'eau ou de gaz, dans les toitures aussi, toujours pour des questions d'étanchéité. Donc voilà, les sources de plomb, elles sont multiples dans l'habitat. Je pense que pour répondre des effets sur la santé, il y a quelques éléments à savoir sur le plomb et l'organisme. C'est que le plomb n'a, en théorie, aucun intérêt pour l'organisme humain. Donc sa présence en fait dans le corps ne peut être que liée à une contamination. Le plomb, il est en fait néfaste dès les basses doses. C'est-à-dire que même à faible contamination, on voit déjà des effets. Par contre, ces effets, ils sont ce qu'on appelle dose dépendants. C'est-à-dire que plus on est contaminé, plus les effets seront importants. Alors, les effets, au premier plan, observer des problèmes au niveau du développement cognitif, c'est-à-dire qu'on va avoir des répercussions sur les apprentissages au niveau scolaire. Ces effets-là perdurent dans le temps et même à l'âge adulte. On va avoir également des troubles du comportement, donc par exemple des troubles de l'attention. Mais on peut aussi s'attendre à des problèmes sociaux, probablement en lien avec ces troubles de l'attention et ces troubles cognitifs. Chez les adultes, on va avoir des risques de problèmes rénaux chroniques, également d'hypertension artérielle. Et on peut également chez l'homme avoir des troubles de la fertilité. Par contre, ce qui va nous importer encore davantage chez l'adulte, ce sont les femmes enceintes. Parce qu'il y a un risque à la fois pour le déroulement de la grossesse, avec un risque plus important d'avortement et d'hypertension artérielle pendant la grossesse, et également sur le développement du fœtus, donc avec un retard de croissance pendant la grossesse pour le fœtus, et des troubles cognitifs, toujours, qui pourront être observés chez l'enfant après la naissance dans la petite enfance.